Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver. On va simplement aujourd'hui se poser une question qui est et maintenant? Et maintenant, il se passe quoi? Alors évidemment, moi je le traite plutôt dans le sens du sentimental. Après, ça peut très bien parler d'autre chose, de votre situation, quelle qu'elle soit. Mais ça, c'est à vous de voir, de recevoir, enfin comment vous recevez les informations qui viennent. On est sur de l'intemporel quand vous êtes arrivé ici, c'est que déjà vous avez cliqué sur la vidéo. Et puis il n'y a pas de hasard, donc si vous êtes là, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous. Et faites appel à votre guidance intérieure pour savoir ce qui résonne avec vous, tout simplement. Et pour laisser venir un peu ce qui va se présenter, je sais pas trop, on verra. Bon. Je vais vous faire 3 choix. 3 choix sur ce thème de et maintenant. On va regarder. Et maintenant, numéro 1. Et maintenant, numéro 2. Et maintenant, numéro 3. Voilà. Je vous mets rien pour visuellement différencier. Je sais pas, à vous de voir celle qui vous appelle. Peut-être vous pouvez écouter tout. Peut-être un, peut-être 2. Peut-être un maintenant, peut-être un une autre fois. Je sais pas, c'est à vous de voir. Comme d'hab, vous utilisez ça comme vous le sentez. Donc pour ceux qui... Alors ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, choix numéro 3. Pour ceux qui font donc les choix numéro 2 et 3, c'est dans la description, téléportation instantanée. Et vous rejoignez tout de suite votre choix, tout simplement. Donc là, choix numéro 2 et choix numéro 3, je les remonte. Et puis on va regarder le choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe. Choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Pardon. Bon, ok. C'est rigolo ça. Ça m'était jamais arrivé. Voyons. Enfin, d'éternuer au moment où c'est qu'on vient de faire la respiration. Je sais pas. Peut-être il y a un signe. Peut-être un signal. Bon, je sais pas. Alors, donc, et maintenant. Et maintenant, il faut sortir des habitudes. Il faut casser les schémas. Il faut aller plus loin. Il faut avoir confiance. Il ne faut pas s'accrocher au bord. Ne vous accrochez pas au bord de la piscine. Nagez. Nagez dans la vie avec bonheur. Parce qu'on voit que vous avez... il y a quelque chose qui est devenu stable. Peut-être trop immobile. Peut-être quelque chose qui est de l'ordre des habitudes. De l'ordre d'un quotidien. Et là, on vous dit... et maintenant, prends confiance. Desserre les doigts. Et laisse aller le flux. Laisse aller le flux de la vie. Laisse circuler l'énergie. Laisse... comment je peux dire ça? Laisse-toi emprunter de nouveaux chemins. Saisis les clés qui vont te sortir des schémas de répétition, des boucles, d'une certaine immobilité. On va dire il faut casser les habitudes. Et il faut surtout, enfin il faut, entre guillemets, et maintenant, on va pas garder les acquis comme un trésor. On va pas garder ce qu'on a réussi à mettre en place tel quel. On va le faire évoluer, le faire fructifier. On va laisser, si c'est un lien, évidemment, on va laisser ce lien grandir. On va se laisser l'opportunité d'ouvrir une porte et de passer, d'aller plus loin.
Attendez une seconde parce qu'il y a Lila qui veut sortir. Lila, c'est la chienne. Pardon. Donc, on va se laisser sortir des habitudes, en fait. On va sortir des cycles habituels. C'est vraiment ça. C'est complètement ça. On va prendre peut-être un complément. Donc, il y a quelque chose qui va changer, en tout cas, qui va bouger. On va se mettre en mouvement. Parce qu'il y a eu trop de stabilité, je crois, tout simplement. Et qu'il est temps maintenant de s'autoriser à aller chercher ce qui n'est pas encore là, finalement. Ah, c'est ça, c'est une quête. La quête des visions, vous allez y voir plus clair. Vous allez comprendre vous allez comprendre en fait que parfois on s'accroche à ce qu'on a en pensant qu'on ne peut pas trouver mieux ou qu'on ne peut pas faire mieux. Parfois, on peut aussi aller chercher très loin et s'accrocher à une certaine vision des choses, alors qu'en réalité, la solution, elle est tout près de nous. Je dirais même qu'elle est en nous. Et c'est cette quête de trouver la confiance en nous pour pouvoir aller vers la vie plus librement, sans s'accrocher à ce qu'on a déjà mis en place, sans s'accrocher peut-être à un fonctionnement qui n'est pas totalement satisfaisant, mais qui est stable, même s'il n'y a pas tout ce qu'on voulait. On reste accroché à ce qui a déjà été, à comment ça fonctionne, etc. On est habitué à une certaine chose, mais là, c'est clairement, on vous dit, il faut lâcher, enfin, du moins, c'est ce qui va se produire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on va desserrer les mains, et on va se diriger vers une place de compréhension, de plus de confiance finalement, pour laisser advenir. C'est ça, il y a vraiment cet esprit de libération, se sentir plus libre de vivre les choses, de laisser entrer la lumière. C'est pas la peine de garder les choses en rang serré. Il faut élaguer. Si on veut que ça pousse, il faut élaguer. Il faut pas s'accrocher trop fort. Parce que, je sais pas comment je peux dire ça. Dans une forêt, je vais vous donner un exemple. Dans une forêt, il y a plein d'arbres, comme ça, plein de germes. Et puis, quand les arbres poussent trop près les uns des autres, naturellement, la forêt ou au travers des animaux qui vont venir brouter les trucs, etc., on va éclaircir. La forêt va s'éclaircir. Et elle va laisser pousser les choses, chacune à sa place, pour justement qu'il n'y ait pas cette compétition, entre guillemets, entre les projets qu'elle fait naître. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait éclaircir les choses et laisser entrer plus de lumière dans ce lien ou dans cette manière de vous projeter dans le sentimental, parce que ça vous permettra de donner plus de force. En fait, les besoins seront comblés et vous pourrez faire grandir cet arbre pleinement, cet arbre d'amour, d'une manière, de la plus belle des manières. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait surcharge. Il faut que vous soyez libre, vous, dans votre esprit, dans votre vision des choses. Il faut que vous soyez clair avec ce que vous voulez. Et clair dans le sens où il faut savoir que vous ne pouvez pas perdre quelque chose qui vous est destiné. Quelque chose qui vibre avec vous, vous ne pouvez pas le perdre. Et quelque chose qui doit partir, vous aurez beau vous y accrocher,
Si ça doit partir, ça partira. Parce que c'est cette quête de la vie, cette quête de l'amour, c'est vous qui décidez le chemin que vous prenez. Donc laissez-vous libre de choisir les chemins sans peur. Parce que là, quand on s'accroche comme ça, c'est qu'on a peur. C'est comme si on avait un vertige. Alors du coup, on se cramponne au mur. On se cramponne au sol. Mais en réalité, ce vertige, c'est un peu... Vertige de l'amour. J'ai dû rêver trop fort. Il y a un peu ça, quoi. Mais... je sais pas pourquoi il me vient cette chanson. N'importe quoi. C'est ça. C'est-à-dire que... Je crois que vous avez peur de ce que peut devenir ce lien ou de ce que vous pouvez vivre. Et du coup, vous restez accroché à ce qui est déjà en place, alors que vous savez très bien que ça peut devenir quelque chose de totalement différent parce que vraiment accomplissant. Et ça peut être une relation qui soit libératrice pour vous, qui vous donnera de la force pour aller accomplir votre propre quête, pour aller vous accomplir à vous. Peut-être qu'à l'automne, il peut se passer quelque chose d'important. Peut-être qu'à l'automne, vous aurez aussi un éclaircissement. Peut-être la vision sera plus claire. Mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est forcément à l'automne. C'est pas dit. Ça peut être bien avant. Ou bien après, je ne sais rien. Je ne sais pas à quelle période on est. Donc du coup, ça dépend à quelle période vous regardez ça, vous. Moi, je sais à quelle période je le tourne, mais, mais comme c'est de l'intemporel. Ok, bon. Et maintenant, donc il est temps d'aller en confiance. Il est temps de suivre votre propre chemin, de suivre votre propre vision de l'amour. Votre propre vision de manière lumineuse. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de ça? Je sais pas, on va voir. Vis-à-vis de ce et maintenant. Et maintenant, en tout cas, vous allez aller vers vous-même. Hein, parce que je crois que là, il y a vraiment ça. Ah, mais attendez, sorti. Le conseil, ça, c'est un conseil très étonnant. Vérité et intégrité. Je ne sais pas si ça demande vraiment des explications. C'est-à-dire que autorisez-vous à être qui vous êtes. Autorisez-vous à avoir une vision claire sur vous, sur ce que vous voulez, et agissez de manière intègre vis-à-vis de vos projets. Choisissez la relation ou choisissez de faire vivre la relation au travers de vous, ce que vous en attendez. Ne vous bloquez pas, ne vous empêchez pas de vivre en quelque sorte. Soyez libre d'être vous. Soyez libre de mener votre propre aventure amoureuse. Vous voyez? Et surtout, soyez en accord avec vous-même vis-à-vis de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Si vous sentez quelque chose, si vous ressentez l'amour pour une personne ou si vous ressentez, je ne sais pas, où est votre place, alors faites-vous confiance. N'ayez pas peur, ne restez pas accroché à une vieille manière de vous projeter ou je ne sais pas trop. Bon, ok. En tout cas, quoi que vous choisissiez et quoi que vous fassiez, peut-être regardez dans les yeux vos propres croyances et vos propres espoirs. Et après, agissez en fonction justement de votre propre vérité et de votre propre intégrité, authenticité. Ok. Bon, je m'arrête là pour vous. C'était pas mal, très intéressant. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai divine guidance.
C'est-à-dire que vous êtes guidé sur ce chemin. Ça ne m'étonne pas parce que cette carte, c'est une carte qui parle quand même de cette quête intérieure hein, et de cette quête de votre propre... de ce que vous voulez voir apparaître devant vous. De savoir qu'il y a déjà tout là dans l'intangible, tout est là déjà en potentialité. C'est à vous de voir ce que vous allez matérialiser. Ok. Bon, c'était intéressant. Ah mais je me suis trompé, je n'ai pas rangé au bon endroit. Ok, c'était intéressant. J'espère que ça vous a parlé. Vous me le direz. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous. À quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Et maintenant Et maintenant, il y a quelque chose qui se complète. Hein. Il y a quelque chose... il y a un nouveau cycle. Il y a un cycle qui s'achève, une manière de faire, une manière de... qui s'accomplit. Il y a une union, peut-être qui se met en place, ou qui s'harmonise. Il y a un succès. Il y a une unité qui se met en place. Hein. C'est-à-dire que les différentes parts de vous s'assemblent comme un puzzle. Et peut-être les différentes parts de votre autre aussi. Et peut-être les choses sont en train de se mettre en place. Je dirais qu'elles se sont mises en place. Hein. Ou en tout cas, c'est ce qui va se passer. Parce qu'on est sur « et maintenant », qu'est-ce qui se passe en gros? Ou qu'est-ce qui va se passer? Ben, en gros, il y a un accomplissement. Il y a un vrai accomplissement. Il y a un chemin qui se met en... Enfin, qui se... Comment dire? Vous avez atteint la fin d'un cycle. Vous avez appris les leçons du cycle de croissance, du chemin de croissance, dans ce lien ou vis-à-vis de vous-même. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Un nouveau monde va se profiler parce que vous êtes arrivé à la fin du monde 1. Maintenant, vous allez attaquer le monde 2. Il y a cette notion d'achèvement, mais d'achèvement en complétude. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se... Pardon. Qui se termine. C'est quelque chose qui... C'est une... Enfin, non. C'est un chapitre qu'on a terminé d'écrire pour en ouvrir un autre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Donc, c'est vraiment qu'en fait, il y a des nouvelles choses qui vont entrer en jeu parce que on a trouvé un point d'harmonisation. Et maintenant, au lieu de partir du point zéro, peut-être, imaginons, je vais essayer de donner un exemple pour être clair. Vous avez rencontré cette personne. Là, ce qui va venir, c'est que vous avez trouvé, enfin, le moyen... Enfin, vous d'un coup, là, avec le monde, parce que ça, c'est le pendant du monde, ça y est, vous arrivez à devenir, à être harmonisé, à devenir peut-être un couple. Ou à avoir une communication qui s'installe pour de bon. Ou bien, vous étiez ensemble et vous avez, ça y est, mis en place un petit univers qui n'est qu'à vous, qui est à vous, qui est vraiment cet univers de couple. Peut-être vous étiez ensemble... Et puis aujourd'hui, vous vous entendez tellement bien que vous décidez que vous allez habiter ensemble. Ou alors, vous pouvez décider... Enfin, vous voyez, c'est un cap. On passe un cap. On franchit une étape. On a atteint quelque chose. Et ça peut très bien être aussi que jusqu'à maintenant, vous n'aviez personne. Vous avez cheminé de vous à vous pour vous comprendre, pour évoluer. Et vous avez réussi à unifier vos dilemmes, à dépasser des dilemmes en vous, des contradictions. Et au travers de cette unité, c'est le célibat qui va s'arrêter. Et il y a une nouvelle manière de vous projeter dans le sentimental maintenant qui va se mettre en place.
vous pouvez aller vers une union. Vraiment. Parce que cette carte, elle parle d'union, d'harmonie. C'est vraiment ça. C'est un succès aussi. Une réussite. Quelque chose qui est beau, qui fait du bien, qui est heureux. C'est une joie totale, en fait. Donc, mais ça passe par un monde qui s'ouvre. Un monde qui se ferme, un monde qui s'ouvre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va complètement changer d'univers. Parce que, par exemple, être en couple, en vivant chacun chez soi, c'est pas du tout le même univers que être en couple en vivant ensemble. Et c'est encore pas du tout le même univers que être en couple en étant deux et qu'en ayant un bébé. Et etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça. Donc, il y a quelque chose qui s'harmonise. Ok, on va prendre un complément. Ah oui, non, là, il y a une belle bénédiction, c'est-à-dire que c'est la magie de la terre. Il y a quelque chose qui vient à vous pour vous réveiller, pour vous faire fleurir. Vous, dans ce lien, ou alors c'est l'appel de l'amour. Ce sont les faits, il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie magie. C'est comme une bénédiction. Il y a un succès, il y a quelque chose qui tout à coup vient et met de la lumière. Ça va vous illuminer, ça va même peut-être... ça va vous surprendre, hein, tellement ça va être joli, quoi. Donc ça, c'est chouette. Très, très chouette. Ouais, non, là, bon, ce qui vient et maintenant, vous allez vers du bonheur. Du bonheur, de la magie de la vie, du développement, de l'expansion. Un succès, quelque chose en fait que vous allez ressentir comme une complétude, comme une grande joie et sérénité à la fois, comme une bénédiction, comme si vous aviez reçu de la poussière de fée, là, de la lumière de fée, je sais pas. Vraiment, c'est la lumière qui descend, quelque chose de très beau. Du coup, on va vous prendre un conseil vis-à-vis de ce et maintenant. Pas tout ça quand même, pas abuser. Et maintenant, quel est le conseil pour vous? Yup. Attends, c'est encore un peu. Non, voilà, là c'est bon. Amitié. Le conseil pour vous, entourez-vous de personnes de confiance. Entourez-vous. Peut-être que ce lien... Alors, je vais dire ça. Si vous n'avez personne, je dirais qu'on vous dit, fais-toi des amis. Renforce tes liens amicaux. Développe tes amitiés. Va à la rencontre des personnes avec qui tu te sens en lien. Dans un lien qui nous parle d'un partage d'affinité. Parce que c'est peut-être au travers de ces amis-là, ou peut-être l'un de ces amis-là, qui sera comme une révélation. Peut-être la fin d'une amitié peut signer le début d'un amour. Ok. Mais ça peut tout à fait être chez un ami que vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Bon, parce que là, il y a quand même un grand succès, il y a beaucoup de joie là, pour le coup. Si vous êtes avec quelqu'un, je dirais développer cet amour sur une base qui ne soit pas que passion. Développer le lien en profondeur. Parce que, évidemment, que l'amour, il se décline de différentes manières. Mais le conseil qu'on vous donne ici, c'est développe cet amour, ce et maintenant. Il faut profiter de cette lumière pour aller en profondeur, pour aller vraiment dans un lien d'amour qui ne sera pas que passion, où on voit qu'en fait c'est un lien qui va vouloir s'inscrire sur une base d'amitié, sur une base d'entraide, de compagnonnage. Quelque chose qui finalement
trouve une solidité parce que vous avez des affinités très fortes. Et c'est sur ça, c'est ça qu'il faut développer le plus. Parce que peut-être que c'est cette personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes, c'est peut-être une personne qui envisage l'amour sur le long terme. Et donc, avant d'être uniquement amant ou amante, cette personne, ce qu'elle recherche peut-être, et vous aussi d'ailleurs, c'est possible, que vous recherchiez un amour qui soit aussi votre meilleur ami, qui soit aussi cette personne sur qui vous pouvez compter. Et pas uniquement, je dirais, un éblouissement passionnel ou, je sais pas, une autre typologie. Il y en a plein de typologies, mais en tout cas, ici, on vous dit de développer vraiment le lien. Apprenez à vraiment bien connaître cette personne. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Partagez, faites des choses ensemble, j'allais dire. Faites des activités ensemble comme des amis amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça, c'est-à-dire que l'amour, pour qu'il dure longtemps, il faut qu'il y ait des affinités, il faut qu'il y ait une complémentarité. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses pour être ensemble. Mais c'est bien d'avoir des moments où on partage des choses quand même. C'est-à-dire qu'un peut aimer une typologie de film, l'autre une autre typologie, mais c'est bien d'aller au cinéma ensemble aussi. Donc dans ces cas-là, on essaye de trouver un truc qui plaît à tous les deux. Parce qu'il y aura toujours un point de rencontre. Sinon, vous ne seriez pas ensemble. Bon, en tout cas, le « et maintenant », il est très beau pour vous. C'est très cool. C'est vraiment chouette. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Soyez heureux. Bisous, bisous. À quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Et maintenant, il y a une curiosité, il y a une nouvelle aventure qui se met en place. On a envie de découvrir l'autre. On a envie... Alors, si vous n'avez personne, évidemment, je pense que vous allez aller à l'aventure. C'est-à-dire, vous allez être attentif à ce qui se passe autour de vous et vous émerveiller. Il va y avoir quelque chose qui va attirer votre attention. Comme un arc-en-ciel, quoi. Quelque chose de très beau, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui donne envie de s'enthousiasmer et qui donne le goût de l'aventure, qui vous demande d'aller plus loin, d'aller voir plus loin, d'avoir la curiosité de rencontrer cette personne ou de la connaître. Si vous êtes en couple, enfin, ou du moins si vous avez quelqu'un dans le cœur, je vais plutôt dire ça comme ça, on voit que vous allez explorer divers chemins d'amour avec cette personne. Si vous n'êtes pas ensemble, vous allez vraiment apprendre à vous connaître et peut-être faire des choses ensemble ou discuter parce que vous avez envie de vous, de vous former à cette nouvelle personne, de comprendre qui elle est, de lui poser des questions, de découvrir de quoi elle fait sa vie, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses... Voilà. Si vous êtes en couple, je dirais qu'il y a quand même cette idée de redécouvrir l'autre, de se donner aussi peut-être des buts pour aller... pour redonner un élan de curiosité justement à ce lien. C'est-à-dire vous allez peut-être explorer de nouvelles manières de communiquer. Il y a un nouvel élan, il y a un nouveau souffle là. Peut-être que chacun, il y en a peut-être un de vous ou les deux qui vont se mettre à vivre quelque chose qu'on va partager et c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Comme une nouvelle formation, un nouveau... Mais il y a vraiment cette idée-là d'aller à nouveau explorer.
de prêter attention à l'autre. Prêter attention, ouais, c'est ça. Un complément quand même à ça. Voilà. Donc là, et maintenant, eh ben, il y a de la vie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la curiosité, il y a cette envie d'aller vivre tout simplement. Et puis cette envie d'aller à la découverte du bonheur, hein, tout simplement. En complément, ah oui, c'est ça, il y a une perspective qui est changée, on change un point de vue, on va vers plus de douceur, moins de... On est emporté, je dirais, par ce tourbillon, mais on va vers quelque chose qui va être doux comme un arc-en-ciel beau, ou quelque chose d'un peu... Il y a un côté attractif, attirant, qui nous fait réétudier, réévaluer les choses, changer notre point de vue, étudier la perspective de l'autre. Il y a cette curiosité à comment pense l'autre, comment vit l'autre. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce que... qu'est-ce qu'on en fait? Et puis surtout, c'est super cool de pouvoir échanger là-dessus. Et ça vous emporte bien plus loin que le point où vous étiez. On va dire ça comme ça. Ok. Mais c'est quand même très intéressant et c'est très beau parce que c'est quand même la voie lactée. Et il y a un côté un peu magique là-dedans. J'ai ce ressenti de quelque chose de grand, quelque chose qui fait rêver, quelque chose qui est... qui est fort, qui n'est quelque chose qui nous guide, qu'on ne peut pas manquer. C'est comme une rencontre avec l'amour ou une rencontre avec soi au travers de cet amour, parce que ça vous ouvre une nouvelle manière de voir la vie, de voir les choses. Quel est le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de cette relation ? Je ne sais pas laquelle prendre. Voilà. Le pardon. Je ne sais pas pourquoi le pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez-le. Je veux un complément là, ça, parce que le pardon est important. Peut-être pardonnez-vous. Autorisez-vous, j'allais dire, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Autorisez-vous à vivre l'amour. Autorisez-vous. Vous avez le droit. C'est pas parce que vous avez, comment dire, peut-être vous avez des responsabilités, mais vous avez le droit de vous laisser emporter par l'amour. Ah oui, ah, voilà. Ça m'étonne pas. Alors, je sais pas, est-ce que c'est pour tous, si vous avez des enfants, je vais dire déjà, si vous avez des enfants, pardonnez-vous de vouloir avoir une vie sentimentale. Je veux dire, vous avez le droit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit, ça ne doit pas être un frein. Autorisez-vous à être à la fois parent et à la fois une personne accomplie dans le domaine de l'amour, sentimental, de la romance. Si vous n'en avez pas, il y a peut-être quelque chose avec votre enfant intérieur. Ou alors, est-ce que l'autre personne a des enfants? Et c'est pareil, est-ce que... Je sais pas. Ou alors, c'est quelque chose qui est lié à votre enfance, au modèle familial, etc. Je sais pas. Essayez de réfléchir à de quelle manière ça fait écho en vous, ça. Parce que j'ai vraiment cette impression qu'en fait, il y a cette nouvelle voie qui se propose, cet amour qui ressemble à un arc-en-ciel, là, qu'on a envie de découvrir, on a envie de savoir comment est l'autre, de voir les compatibilités. C'est comme une voie toute tracée parce que ça ouvre des perspectives nouvelles, etc. Mais à la fois, la question, c'est que pour... enfin, la question, c'est pas une question, mais disons que pour pouvoir vous autoriser à prendre ce chemin-là et à aller voir ce qui se cache là dans cette forêt enchantée, cette magie,
il faut d'abord que vous l'autorisiez. Et pour ça, il faut enlever toute culpabilité. Retirer toute culpabilité du fait d'aller vers cette personne, hein. Si vous la rencontrez ou si vous la connaissez, je ne sais pas, mais ou d'aller vers l'amour, tout simplement. Autorisez-vous à vivre l'amour sans culpabilité. Pourquoi vous culpabilisez comme ça? Il y a quelque chose de neuf là qui se présente à vous. Donc, ne vous privez pas de découvrir cette personne. C'est une belle personne. Il n'y a pas de raison. Et vous êtes une personne qui méritait d'aimer et d'être aimée. Donc là, il y a quelque chose à dépasser, hein. Pas évident forcément, mais réfléchissez-y. Peut-être, il faut vraiment que vous sortiez de tout schéma de culpabilité, de culpabilisation, et notamment envers vous-même. Ne vous faites pas de reproches. Allez vers l'amour. Même si vous avez des personnes en charge, parents, enfants, ou que vous avez des modèles défaillants, compliqués, je ne sais pas quoi, il n'empêche que vous avez le droit de vivre l'amour. Donc changez votre perspective. Découvrez cet amour. Justement, c'est l'occasion, quoi. Parce que là, c'est maintenant que ça vient. Bon, écoutez, moi, je vous envoie en tout cas toute ma force et toutes mes meilleures énergies pour que... je me pull qui est tout pourri. Pour que vous puissiez faire ça et que vous puissiez vous sentir libre d'être heureux. Vous l'autorisez. Vous autorisez à être heureux. En amour. Vraiment. Vous avez le droit d'être heureux en amour. Bon, je vous aime fort. Je vous envoie mes meilleures énergies et je vous dis, prenez soin de vous. Libérez-vous. Et allez vers vous-même et allez vers l'amour. Et à quand vous voulez. De gros bisous. Bisous, bisous.